Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un film sorti il y a 3 semaines de ça. C'est Batman vs Superman. Un film réalisé par Zack Snyder, 300, Man of Steel, Sucker Punch, Watchmen, et coproduit par Christopher Nolan. Batman la trilogie. Yeah, Interstellar et Inception. Yeah. L'histoire, c'est Bruce Wayne, alias Batman, qui découvre la destruction de Metropolis par le combat opposant Superman et le Général Zod. Le combat final de Man of Steel. Il est appelé de son siège par un de ses employés qui lui demande de l'aide, car ils sont pris dans cette bataille titanesque. Évidemment, l'immeuble s'effondre et Bruce, dépité, a beaucoup de rancœur envers Superman. La première partie du film va s'axer sur cette divergence d'idées et des dommages collatéraux. Mais de toute façon, vous aurez vu le film en regardant la bande-annonce. Résumé bien sûr. Comme quoi, le gros spoil, c'était la bande-annonce. LOL. La patte scénaristique de Christopher Nolan et les effets visuels de Zack Snyder sont présents. Entre cette problématique de cette fausse happy end, les dommages collatéraux et la responsabilité civile de Superman, ces ralentis, ces muscles, cette puissance donnée par le coup de poing de Superman sur Batman font que ce film est beaucoup plus un divertissement que autre chose. On peut se poser la question et du coup demander à M. Bond quelle est l'utilité de mélanger des univers et des personnages iconiques au cinéma. Donc les versus, c'est quelque chose qui existe depuis déjà pas mal de temps. Alors on peut autant les appeler les versus, donc versus, en fait le versant, moi je dirais la transversale, et puis ça peut s'écrire VS, point, c'est l'abréviation. Ou alors on peut dire les against, c'est les contre, machin contre machin, parce que les super-héros, et sinon aussi tu as aussi les mythes. Machin rencontre machin. Et ça existe aussi en français, dans les titres français. Le loup-garou rencontre Frankenstein, tu vois. Et je sais pas depuis quand c'est vraiment. Il me manque une date. Je sais pas depuis quand exactement il y a eu des against, des versus. Je sais déjà que déjà dans les années 30, dans la science-fiction, il y avait Flash Gordon. Et Flash Gordon, il se battait tout le temps contre un méchant, d'autres méchants aussi, mais surtout un méchant, c'est l'empereur Ming. Et c'est dans la bande dessinée, c'était Alex Raymond le dessinateur. L'empereur Ming, c'était un chinois. C'est aussi l'époque, hein, c'était la Chine qui est en train de devenir communiste et tout ça. Voilà. Et en fait, il y a eu dans les années 30, il y avait des serials. C'est l'ancêtre de la série télé qu'on a aujourd'hui à la télé, sauf que ça passait en épisode au cinéma, il fallait se déplacer, quoi. Et dans les serials, il y avait il n'y avait pas encore les super-héros qui sont arrivés dans les années 40, comme Captain Marvel, Spice Smasher. Alors Captain Marvel, ça n'a rien à voir avec le Captain Marvel d'aujourd'hui, c'est un Captain Marvel des années 40, sauf qu'il porte le même nom. Spice Smasher, voilà, mais il se battait soit contre des gangsters, soit contre des nazis, puisque c'était les années 40. Ouais, ça a toujours souvent un rapport avec la politique, je veux que tu rigoles, mais c'est comme ça. Et en fait, dans les années 30, il y avait surtout des films ce qu'on appelle des films de jungle, que certains appellent des films coloniaux, qui se passaient soit en Afrique, soit en Asie. Ah oui, encore de la politique. Mais oui, mais en fait, le cinéma, c'est pas que de la magie aussi. Et il y a eu un Flash Gordon qui est sorti en 1934 ou 1935. C'est Flash Gordon contre les hommes tigres de Mars. C'est un court-métrage. Donc en tout cas, moi j'en ai au moins un qui date de cette époque. Et évidemment, c'était fait pour les fans d'Alex Raymond et de Flash Gordon. Et l'autre massiste, où le crossover est vraiment le plus important, c'est Massiste contre Zorro, qui est sorti en 1963. Ça date ? Saddam Hussein. L'objectif important du film et de ses suites, concurrencer et poser leur marque dans le monde du film de super-héros
au cinéma face au studio Marvel, qui pour le coup ont pris une grande avance. Avengers 2, Captain America, Civil War très bientôt, les Gardiens de la Galaxie. Marvel le fait déjà ce travail de bourrinage et de divertissement. C'est juste les personnages qui changent. Autant être authentique et axé sur un scénario beaucoup plus construit et travaillé, comme Nolan l'avait fait pour sa trilogie Batman The Dark Knight. Alors, du coup, dans cette trilogie, Batman est beaucoup plus tacticien et humain. Dans ce film, on aurait dit un Hercule survitaminé, tellement il transperce des murs, tellement il pète des mecs, tellement les mecs ils s'enfoncent dans le sol. C'est pas un Batman ça, c'est un mec habillé en chauve-souris. Alors si vous êtes intéressé par ce film, la première partie est bonne. La deuxième, c'est beaucoup plus de la baston. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai dit, vous avez juste qu'à regarder la bande-annonce. Je dis ça, je dis rien. Si vous n'êtes pas intéressé par ce film, je vous conseille d'aller voir Demain. Ce film vous parle des problématiques actuelles engagées et fait concernant le remaniement de systèmes politiques, de l'éducation, de l'écologie et des nouvelles échéances que l'on peut faire. Un message d'alerte, de prévention et de sensibilisation face à nos mœurs, notre consommation et nos façons de voir l'avenir pour la génération future. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce Cinémate Batman vs Superman et on vous dit au mois prochain. Ciao.